et on va dire que ça démarre. Oriane, bienvenue. Bonjour Aurore. Bien alors, cette session, elle n'est pas pour toi, Oriane, elle est pour ton père. Alors je vais te laisser nous dire pourquoi est-ce que tu penses qu'il a besoin d'une session. Ok, bon, je vais relire mon petit bout de papier. Vas-y. Alors, je viens pour Jacques. Mon père est décédé le 11 novembre 2023 à 89 ans, suite au vaccin de la grippe. Il n'a pas eu d'autres vaccins autres que le vaccin de la grippe, mais chaque année, c'était son rituel, comme les personnes âgées. Voilà, c'était son rituel, donc on lui avait dit pourtant ne le fais pas, mais c'était son choix, donc on l'a laissé faire. Alors, il a été vacciné le 27 octobre. Il y a eu des effets, secondaires dès le lendemain. Il a eu, des tournis, des nausées, des vomissements. Il est devenu très, très faible d'un coup, mais c'était très brutal. Le 29 novembre, il est parti aux urgences, il tenait plus debout et il avait surtout le regard, tu sais, vide, complètement vide. Ça ça m'a choquée. Il est resté 13 jours à l'hôpital et il a lutté. On dirait qu'il voulait résister. J'ai trouvé une force exceptionnelle de mon père. Mhm. Plus les jours passaient, plus c'était une souffrance terrible. Donc moi, j'ai pas été souvent parce que, bah, j'y arrivais pas et j'étais la seule à aller le voir. Qu'est-ce qui le faisait souffrir alors? En fait, il était sous masque et le masque était pas adapté, donc il rentrait dans la bouche et plus on avançait dans le temps, plus il faisait mais Des c'était, difficultés respiratoires. atroce. Je n'ai jamais vu un humain, Et respirer ainsi. qu'ont dit les médecins? Le médecin, alors j'ai voulu appeler parce qu'en fait, on nous donnait pas de nouvelles, on nous expliquait pas, on nous laissait un peu dans le vague et ils m'ont dit: «Mais oui, mais madame, il n'a pas été vacciné contre le covid». Bon, je n'ai rien dit. Je peux comprendre que les médecins puissent dire ça et il m'a dit: «Bah oui, mais il a la grippe et le covid et il a une grave infection pulmonaire et critique» au bout de 2 jours après la vaccination et ils nous ont proposé de le mettre sous poumon de fer. C'est-à-dire dans une machine qui remplace les poumons. Mhm. Maman et moi, on ne veut pas ça. C'est plus atroce. Surtout qu'il était, enfin, il était encore là, donc il était vraiment conscient, donc je trouvais pas ça ni C'est maman quoi, c'est correct. placé dans un caisson? Oui et puis comme ça, ça remplace les poumons qui ne peut plus prendre le rôle. Donc c'est assez, D'accord. tu sais, trash, non. Mhm. Même pour lui, je pense que ça aurait pas été une bonne solution et du coup, il a lutté pendant 13 jours et le 13e jour, il a demandé qu'on le soulage. Et il ne pouvait plus et l'oxygène était à fond. Le poumon, tu sais, devait rester très peu donc avant que le corps parte en cacahuète, je pense qu'il vaut mieux, demander de l'aide parce que sans oxygène, je pense qu'on peut faire des convulsions. Enfin, ça peut partir en live un corps, sans oxygène et il est parti le 11 novembre à 17h21, mais seul. Je n'ai pas accompagné Jacques, ni sa famille, mais il y avait des infirmières qui étaient vraiment très, très gentilles. Ils lui ont tenu la main jusqu'au bout donc n'est pas parti seul, mais un peu seul, tu Mhm. vois? Alors le matériel était pas adapté, ça je te l'ai dit et le visage, le peu que je l'ai vu, était rempli de peur. Il me fixait genre: «Aide-moi» et moi je lui tenais, tu sais, les épaules, mais: «Merde, excuse-moi, je peux rien faire, quoi. Je suis à côté de toi, je peux rien faire» et il était angoissé et il avait une désolation de tout. Il disait: «Mais, ils cherchent, ils savent pas ce que j'ai, je sais pas, je» enfin, il sentait qu'il partait quelque part, mais il avait très peur. Heu, pour expliquer un peu, qui était Jacques, Jacques, il disait toujours: «Je n'ai pas été malheureux dans cette Tu vie». l'appelles toujours ainsi, Jacques? Oui, parce que depuis ma naissance, j'appelle mes parents par leur prénom. Hein. Voilà. Hem, quand il est arrivé dans cette maison, dans cette dernière maison où ma mère, habite encore, tout a commencé à s'écrouler. Ça, je peux te le dire. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais ça s'est écroulé, doucement mais sûrement et est devenu de plus en plus triste. Et il disait toujours, «Je reconnais pas cette vie», parce qu'il en a vécu dans sa vie donc mais de voir tout ce monde changer et à la fin, il regardait beaucoup les messes et je l'ai vu, dans le subtil prier, tu vois?
Il priait beaucoup. Toute sa vie Heu, ou simplement les derniers temps? Dans Beaucoup la les derniers vieillesse temps. déjà? Mmh. Et il disait à maman une semaine avant, oh, même un mois avant de partir, il disait, «Bon, bah, Catherine, à demain». Ils se faisaient un bisou, puis ils allaient chacun dans leur chambre. Il dit: «Bah, si on n'est pas mort demain». Donc tu sais, il sentait. De toute façon, il y avait des prémices. Mais de partir dans une souffrance atroce, parce que c'est pas Son corps a lâché à cause de la détresse respiratoire? non, non, il a demandé qu'on le soulage. Ça signifie quoi? Qu'on lui injecte quelque chose pour que le cœur s'arrête? Oui, pour que tu sais, tout ralentit, tout doucement. Et on n'a pas été, enfin, on n'a pas été, on nous a pas demandé, mais il avait ce choix. C'était tellement une souffrance, oh, tu peux pas voir un humain souffrir comme ça. Il OK. luttait, voilà. Et puis pour finir, alors mon père, c'était un taiseux. Il avait aucune émotion qui transpirait. Il était froid, mais sensible au fond. Il avait beaucoup, beaucoup d'émotions refoulées. Refoulées, tout, 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 tout. Il y avait rien qui ressortait. Très rancunier, aimait le pouvoir, l'argent et pas toujours très positif. Pour moi, c'était un homme qui aimait être seul, mais il fallait lui faire tout. Il fallait l'assister, mais il fallait pas l'embêter. Et pour, conclure, j'ai toujours connu un père avec une ombre noire qui lui suivait, tu sais, derrière lui. Et ça, je l'ai vu depuis toujours. Mon père, j'ai toujours vu avec cette ombre derrière, voilà. C'est ce que je peux Pose dire. une intention. Qu'est-ce que tu attends pour lui? Qu'il soit, libre et qu'il se détache de la matière. Voilà. Ça sera vraiment On est à quelques mois de son départ. Est-ce que donc sans parler de ce que tu as ressenti avant que je ne t'appelle, mais est-ce que vous avez continué à sentir sa présence ou pas du tout? elle est bien cette question. Alors moi, j'ai vécu une chose à un moment, on va dire, et j'ai rêvé une fois. Pour moi, le rêve, je sais pas ce que tu sais, faut décrypter tout ça dans ce méli-mélo, donc je sais pas. Mais, ce que j'ai vu visuellement en direct, j'ai senti sa présence, je me suis retournée et il était debout, puis tu sais, comme il était un peu fragile du dos et tout, parce qu'il a vraiment bossé, donc il vibrait un peu comme ça, comme d'habitude. Je l'ai vu apparaître, il est parti et je suis restée focalisée, mais en étant en plein jour, j'ai des mamans pour un ballot de paille pour les chevaux et je baisse les yeux et il y avait sa pioche. Parce qu'il piochait pour, tu sais, les plantes et la pioche est restée intactement quand il l'a laissée et du coup, je suis restée 20 minutes, scotchée et maman est arrivée, elle me dit: «Oui, je sais, j'ai pas eu le temps de le retirer» et je l'ai vu en hologramme, mais OK. voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais maman ne ressent rien, non. Non? OK. Tu t'installes? Oui, c'est parti. Tu me vois bien? Oui, c'est parfait comme ça. Est-ce que tu es bien installé? Oui, merci. Et alors je sais que tu t'es préparé pour cette induction. Je vais t'inviter tout de même, Oriane, à oxygéner ton corps, à augmenter l'amplitude de tes mouvements respiratoires afin de permettre à ton corps, tout ton corps, de se détendre, de s'enfoncer, à ton corps même de se faire oublier. Un décompte de 5 à
5. Et maintenant, Oriane, trouve-le. Il était là il y a quelques minutes à peine. Oui, il est là encore. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Je le vois un petit peu plus jeune. C'est-à-dire qu'il se tient bien debout, tu vois. Son corps physique lui fait pas mal. Il me fait ça. Viens, viens. Et il sourit. Bien. La même forme, sans l'affaissement du corps, c'est bien ça? Oui. Tu vas le regarder dans les yeux. Je te demande de le reconnaître. Ouais, c'est lui. C'est lui, Aurore. Bien? Ouais, c'est Jacques. Suis-le. Je suis dans le vortex, là. Suis-le, là où il veut t'entraîner. Et ça y est. Bien. Tu me dis tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois. Je suis dans les terres. Bien. C'est un toboggan. C'est dans les terres. Bien. Laisse-toi aller, voyons s'il y a une destination. Je suis arrivée, tu sais, sur une espèce de météorite. C'est là où il est? Oui, on a fini le parcours là. Bien. Dans quelle position se trouve-t-il? Il est debout, il me regarde. Cette météorite, grande, petite? Moyenne, Mhm. oui. Qu'est-ce que ça signifie? C'est aussi grand que la Terre, c'est plus petit? C'est plus petit. Bien. Ça ressemble à quoi? Tu sais, une pierre volcanique, grise. Et vous voilà installés tous les deux sur cette pierre, c'est bien ça? Oui. Bien. Demande-lui, Jacques, pourquoi ici? Il me dit un instant. On peut passer un instant ici. Demande-lui, où sommes-nous? Dans les terres. Il me montre qu'il a plus de corps. Il me dit, regarde, j'ai plus de corps. Et là, j'ai un corps. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Il me montre ça. Très bien.
Demande-lui pourquoi vouloir rester ici un instant et pas ailleurs. Pourquoi là? Parce qu'il vient de me dire, tu vois, qu'il peut pas aller ailleurs. Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que c'est pas le moment. Ok. Il a un peu Si peur. tu le permets, il a Ouais, peur? je sens, ouais. Mhm. Si tu me le permets, j'aimerais parler directement avec Jacques. Oui. Il suffirait alors que tu prêtes tes cordes vocales et rien que tes cordes vocales. À mon 3, 1, 2, 3. Jacques. Oui, bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour. Je viens avec Oriane. Tu te souviens d'Oriane? Oui, Est-ce que tu te souviens de moi? tu me dis quelque chose. Mhm. Où sommes-nous? J'ai du mal à me repérer. On est dans les terres, mais je dois rester là pour le moment. Explique-moi pourquoi. Pourquoi ici? Parce qu'on est venu me chercher et on est venu me déposer ici. Mhm. Sauf qu'il y a un instant, c'est toi qui nous as amenés sur cette pierre. Est-ce qu'il Oui, y avait c'est vrai. quelqu'un d'autre? Non, Non. j'ai pas envie qu'on me repère. De qui faut-il se cacher? Des deux autres là. Est-ce qu'ils ressemblent à Oriane, les deux autres? Maintenant, c'est des hommes. Où sont-ils? Ah, ils sont pas là, mais ils sont pas encore, ils sont pas là. Bien. Quand je dis Jacques, tu te sens pleinement identifié, n'est-ce pas? Oui, Alors Jacques, Oriane m'a choisi pour faire un voyage à tes côtés. oui, Le héros de cette histoire, c'est toi. oui. Alors, tu vas prendre ma main et tu vas m'emmener, me ramener plutôt, à cette vie de Jacques alors que tu as 5 ans, ce moment-là. Oui. Où sommes-nous, Jacques? Dans la cuisine. Qui est présent? C'est la guerre. Qui est opposé dans cette guerre? En France, c'est la guerre contre les En Allemands. France, Oui, c'est la guerre. Mhm. Est-ce que tu sais dans quelle ville tu vis? oui. Dans le Nomme-la. nord, Cotonchi, Mhm. dans Est-ce une que tu ferme. entends le bruit de la guerre ou c'est trop loin encore? Non, c'est loin, mais on entend les pas des soldats, on entend les chars, on entend des voitures, on entend parler. Il passe C'est par ça. les champs? Il passe par tes routes? Les routes. Bien. Qui est présent dans la maison? Maman, papa, mon frère et mon frère adoptif. Pourquoi est-il adopté? S- Ma mère a adopté un Vietnamien. Est-ce que tu t'entends bien avec tes frères? Ah oui, Bien. ouais, Parle-moi de l'extérieur. Est-ce que vous avez un jardin? oui, et on est dans une ferme. Mhm. Quel type d'animaux il y a dans cette ferme? Des vaches, des poules. Quel est ton animal préféré? J'en ai pas, Non. j'en Est-ce ai que tu as pas. des chiens, des chats? Non, Non. Bien. 5 ans. Parle-moi de papa. Qui hmm, est-il? c'est un homme brave, mais je ressens du rejet. Maman, Non, elle m'aime vraiment. elle t'aime vraiment. Je suis son chouchou si tu préfères. Oh. Et dans son corps, si on pouvait voir son amour pour toi, de quoi ça aurait l'air?
Une belle couleur, un Nomme beau cette rose. couleur. Tu es capable de le faire rose. Et Oui, où est-ce que ça vivrait ce rose dans son corps? et tout le corps. Tout son corps. Oui, Toi, alors que tu es à la maison, j'aimerais que tu me partages comment tu te sens. c'est assez difficile. Je me sens bien, mais en même temps, je me sens éteint. Dis-moi ce qui est difficile. Je ne suis pas aimée par tout le monde de ma famille. C'est étonnant, je sais pas, mais c'est depuis le début. Qui donc ne t'aime pas? Mon père, il a moins d'affection et sa famille. Est-ce qu'ils aiment différemment le reste de la fratrie? J'ai toujours été un peu différent, tu vois? Alors Et moi aussi, vois-tu, je suis ouais, différente. Qu'est-ce que ça fait d'être différent dans ce monde? c'est vraiment pas facile. Il faut s'adapter, il faut composer. C'est pas facile et je sais que tu le Qu'est-ce sais. qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? De faire semblant, Oui, mais est-ce cette ambiance autour de toi, les paysages, les décors, la température, les gens, qu'est-ce qui est difficile? la culture, elle est basse pour moi. Je voulais pas venir dans cette famille. Est-ce que tu apprends à lire? Est-ce que tu vas à l'école? Oui, oui, oui. N'est-ce pas Et suffisant? non, Non. Qu'est-ce que tu on aimerais voyage apprendre? pas, Oh, on se nourrit pas assez. C'est très basique. bien, mais pour autant, ce corps-là, est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Non, Non. Est-ce non. que tu en aurais choisi un autre si tu avais eu le choix? Ah oui, oui. Qu'aurais-tu choisi? Quelle caractéristique aurait eu ce corps? Un mental plus fort, un mental, qui peut emmagasiner plein d'informations. Quelle caractéristique a ce corps de Jacques? Ce corps de Jacques est solide, mais vide. Pourquoi Il est pas l'est-il assez si toi tu es rempli dedans? parce qu'il sature vite. Comment se fait-il qu'il sature vite? Est-ce que tu sais pourquoi? Non, je ne sais Non. pas. Tu me disais il y a un instant finalement que ce corps tu ne l'avais pas choisi. Mmh. Est-ce que tu peux me montrer qui l'a choisi pour toi alors? Et les 2 autres là, ils sont toujours là. Ce sont des messieurs, n'est-ce pas? Oui, Mhm. De quelle couleur sont leurs cheveux? blonds, ils ont une armure aussi. Ils Et leurs brillent, yeux, est-ce que tu peux les voir? jaune-bleu. Jaune-bleu, tu dis? Oui, ça bouge. Mhm. Ça bouge. Est-ce qu'ils sont complètement identiques ces deux-là? Oui, Les des cheveux jumeaux. longs ou Oui, courts? Des jumeaux. Longs ou courts les cheveux? mi-long. Ainsi donc, ils étaient là quand tu prends possession de ce corps et ils sont là aussi près de cette météorite. Oui et ils Mais sont venus me chercher. pourquoi sont-ils là? On dirait, tu sais, qu'ils me gardent. C'est des soldats. Est-ce que tu es précieux pour être ainsi gardé? Ou dangereux peut-être? Ils veulent quelque chose de moi, mais je le sais, mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Reviens-tu à lire leurs pensées? Je veux te dire que je m'éloigne d'eux, je ne veux pas trop, Et tu on vois? a beau s'éloigner, ils reviennent toujours. Ils sont comme aimantés. Oui, je Regarde, sais. faisons ainsi. On va continuer de faire ce voyage. Mmh. Tu as désormais 16 ans.
Oui, De quoi ça a l'air la vie à 16 ans dans ce corps? un peu mieux. Qu'est-ce qui s'est arrangé? Je me suis j'ai accepté, en fait. J'ai Ton accepté milieu? ce corps Mhm. et ce milieu, oui. Même si au fond, tu sais, j'ai toujours, cette pensée, j'ai quand même bien accepté. Est-ce que tu étudies toujours? Comment? Est-ce que tu étudies toujours? Non. La guerre est finie? Oui. Mhm. Est-ce que cette guerre a commis beaucoup de dégâts près de chez toi? Ah oui, et la ferme, ils ont pris nos animaux, ils ont pris notre maison. On a dû être déportés, oui, il y a eu beaucoup de choses. On a eu beaucoup d'angoisse et ma mère est très angoissée, toujours angoissée. Où est-ce que vous avez été déportés? Dans l'Orne, un peu plus bas que le nord de la France. Qui donc On s'est s approprié de votre ferme? Les Allemands, Est-ce que vous allez la récupérer? ah oui, oui, mais dans un sale état. Mmh. Ok. Qu'ont-ils fait à la ferme? Ils ont aménagé ça comme des bureaux et ils ont pris, ce qu'il y a dans le jardin, la nourriture. Sorte de quartier général? Oui, Mhm. Ok, bien. Ce voyage encore. Tu as désormais 30 ans. oui, Où sommes-nous, Jacques? je refais une maison. Parle-moi J'ai de une cette maison. Ouais, c'est une maison à refaire. Je la refais de A à Z parce que j'aime refaire. Parce que je suis un bâtisseur, j'aime construire, j'aime créer. Mais ma vie est triste quand même parce que je suis à l'usine et je refais ma maison. Et ma vie de famille, c'est pas ça. C'est beaucoup de travail, n'est-ce pas? Ouais, Est-ce que tu es marié? ouais, j'ai des enfants. Parle-moi de ta femme. Ah oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'il est plaisant de vivre avec elle? Non, je suis malheureux, voilà, je te le dis. Bien. Pourquoi non? Parce que je fais jamais assez bien. Ça ne va jamais assez pour elle. Faut aller vite, faut tout faire. Si j'oublie, ça va pas. Limite, tu sais, elle me traite comme un bon à rien. C'est beaucoup de pression pour toi. Ouais, Tu dis que tu as des enfants. ouais. Combien en as-tu? Quoi? 3 déjà, garçon ou fille? Garçon et fille. Garçon et fille. Parle-moi des enfants. Qu'est-ce que ça fait d'être devenu père? C'est agréable. En quoi ça l'est? C'est une force, c'est un tu crées un bout de toi, ça va continuer ta lignée, si je peux dire. Est-ce C'est qu'ils vont reprendre la ferme, la Non, maison? non, Pourquoi non, selon toi? parce que cette vie est très arriérée. Oui, Et puis difficile aussi. oui, très hermétique, très vieille France, très vieille France. Bien. Avançons encore. Oui, Nous voilà, Jacques, en 2023. ouais, Qu'est-ce que ça fait d'être en 2023 avec ton corps? je suis épuisée. Il me Par lâche. quoi? Épuisé par quoi? Il a travaillé dur, ce corps physique, il a travaillé dur. Je ne reconnais plus, je ne le reconnais plus et je suis cassée, Ce corps est cassée, fatigué, n'est-ce pas? oui. Mhm. Et de l'intérieur, est-ce qu'on sent la même lassitude ou tu as encore beaucoup d'énergie là en dedans?
Ah, j'ai de l'énergie. Si tu savais, j'ai encore envie de faire des choses. Mais ce corps physique m'en empêche. Qu'est-ce que tu voudrais encore piocher? Mais oui, mais c'est plein d'autres choses. J'ai envie, tu sais, c'est puissant, mais ce corps, il me lâche. Alors que devient cette énergie si elle n'est pas utilisée par le corps physique? Je Regarde, l'écrase. tu l'écrases et qu'est-ce qu'elle devient cette énergie écrasée? Je dirais, tu sais, une boule de noir, c'est noir. Mhm. Ce noir, est-ce que tu le rejettes hors du corps ou c'est en dedans? Non, c'est en dedans. C'est en dedans. Ouais, ouais, c'est là, tu vois? Yeah. Et plus j'avance dans ma vie, plus ça grandit, ça grossit. Ok. Maintenant, tu vas m'emmener en 2023, au moment où ton corps physique te lâche encore plus. Là, vraiment, il y a une perte absolue de contrôle. Ouais, Où sommes-nous, Jacques? je suis dans le rencard. Je me sens pas bien. Dis-moi ce que tu Je ressens. Aide-moi à je comprendre. ouais, j'ai mal dans mon corps et je le sens plus et je tiens plus et je sens que je suis plus là un peu. Que se passe-t-il? Il y a un truc dans mon corps qui prend possession. Alors regarde de quoi il s'agit. Regarde-le pour moi. Et de la bile noire. Dans quelle partie du corps? C'est un peu partout, tu sais? Ça bouge comme ça. Est-ce que ça ressemble à l'énergie noire qu'on a vue plus tôt ou c'est différent? C'est différent. Là, c'est comme du pétrole. Du pétrole. Voici C'est à là l'hôpital déjà. et On est loin de la maison. je suis pas bien. Regarde que devient cette bile. Ça s'intensifie. Ça prend de l'intensité. Ouais et je me sens seule. Je sais que je vais partir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Cette fois, je vais partir. Je vais partir. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment le sais-tu? Parce que mon corps, je le sens plus et c'est pire en pire. On dirait qu'il est Est-ce déjà mort. est-ce que tu es toujours à l'intérieur du corps ou tu t'en détaches déjà? Ah non, 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 je suis dedans. Non, 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 Bien. je reste. Non, non, non. Puis alors, le corps devient insoutenable. Les douleurs. Ouais, je peux pas respirer. Que vont faire les médecins pour soulager cette douleur? Mais eux, ils sont bêtes. Ils me laissent crever. Je croyais qu'ils avaient soulagé la faim. Oui, ce que je l'ai demandé. Mais tout le reste du temps, on a essayé de m'emmener à droite, à gauche, ça passait pas. Parce que je peux pas respirer. Ok. Et puis, est-ce que ces médecins t'injectent quelque chose pour te soulager? Avant, ils me donnent des cachets, ça va mieux une journée, mais ça repart pour, de plus belle. C'est entamé. Tu arrives à les avaler, ces cachets? Ouais, Ok. ouais et par là, tu sais, Bien, et ça soulage. Et ça soulage un o peu. ouais, mais je respire pas bien. Je peux pas respirer. J'ai l'impression d'exploser. Et regarde ce que tu vas faire. Heu, Tu sais comme moi que ce corps physique s'éteint. Alors tu vas devenir observateur. j'ai peur. Ça, je sais. Qu'est-ce qui fait le plus peur? De quitter mon corps physique.
cette matière, on ne sait pas ce qu'il y a après. Selon toi, qu'est-ce qu'il y a après? Moi, je ne crois en rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis sûre que tu as une idée. Je vais retrouver ma mère. Ah, ok. C'est tout. Alors ce moment où tu te détaches de ton corps physique, cette fois oui, c'est le moment. Et tu vas me faire vivre tout ce que tu ressens et tout ce que tu vois. Montre-moi. Ouais, je reprends, je peux respirer. Je pars par mes pieds. J'ai très peur, tu sais. Mais je reste autour de mon corps, au Où moins est-ce que tu la au-dessus. sens, cette peur, toujours? Ça, là, c'est plexus solaire, oppression, poumon, gorge et cœur. Ok. Qu'est-ce que ça fait enfin de se détacher de ce corps physique, de ses souffrances? C'est magique pour ça, tu vois. Oui. C'est magique, mais j'ai peur. Je sens comme si on m'attendait, je ne sais pas, je comprends pas. Continue d'avancer. Fais Je défiler reste, le temps. oui, je reste auprès de mon corps. Et on arrive au moment euh, de brûler mon corps. Je vais te dire, c'est trop tôt. Pourquoi il brûle mon corps maintenant? Qui est présent? La famille? Les amis? Non, personne. Est-ce qu'il aurait fallu attendre pour le brûler? Un peu, oui, un peu. Ce qui manquait, que fallait-il faire ou dire? Je trouve ça brutal. Mais je sais que c'était mon choix de vouloir brûler mon corps, mais c'est brutal. C'est pas assez long pour nous. Le tâchement, tu vois. Alors une fois que ce corps devient cendre, que deviens-tu, toi? Je erre à l'hôpital encore. Pourquoi revenir à l'hôpital? Parce que je sais pas où aller. Mais après, Continue je pars. d'avancer. Après, je m'en vais. Et je me sens seule. Très seule. Est-ce que tu es retourné à la maison? Oui, une fois. Mais ça fait trop mal. C'était pour voir qui? Mon amie, ma fidèle amie. Ta femme? Oui. Pourquoi ça fait mal? Le détachement de la matière. Qu'est-ce que tu sens d'elle? De ses émotions, encore? Je sais qu'elle va s'en sortir, mais je la sens fragile. Un peu perdue, un peu secouée. Un peu vide. Dans le vide. As-tu visité tes enfants? Oui. Furtivement, oui. Très Pourquoi y furtif. être allé? Parce que je n'ai pas eu le temps d'aller les voir avant de partir physiquement. Est-ce que tu as tenté de communiquer avec eux? Non. Est-ce que ça aurait été possible? Non. Pourquoi non, Jacques? Parce que les deux, il fallait que je sois, comment te dire, isolée. Restaurée, restructurée, enfin, c'est ce que j'entends. Restaurer, c'est Reformater, bien ça? oui, Qui dit ça? je l'entends là. Bien. Alors cette voix va prendre ta place. Je vais revenir à toi dans un instant, rien qu'un instant. T'éloigne pas. Mm. Prends place. Ma Oui, part, donc. oui. Est-ce que tu veux dire restaurer? Qui donc doit être restauré? Cet homme, Depuis combien de temps est-il mort?
Un bout de temps. Mais où est le repos? Où est le paradis, les cieux? C'est ce qu'il croit, lui. C'est ce qu'il a cru. Mmh. Parle-moi de cette restauration. De quoi ça aurait l'air? C'est mental et dans le cœur. Dans le cœur, dans son cœur, il est avide d'émotions. Ah oui? Mmh. Mais des émotions particulières, n'est-ce pas? Oui, Nomme-les. l'amour, la joie, la spontanéité et la gaieté. De très belles, de très hautes émotions, n'est-ce pas? Mais il les a pu, Oh. Mais les terrible. avait-il de son vivant? Ah non, non, on a tout fait pour pas qu'il les ait. Ben justement, j'ai retenu solitude, argent, pouvoir. Oui, c'est vrai, Est-ce que c'est si difficile à dire? j'ai pas pensé. Pourquoi l'avoir renvoyé à cette époque-là et pas une autre? Époque particulière. Faut qu'il souffre un peu. Est-ce que ça a marché? Oui, il a été éteint dans sa vie. Par qui? On l'a aidé, On. Définis le on. Qui es-tu? un guide. Est-ce que tu as un jumeau? Oui, C'est un guide également? oui, La on même fait famille? ensemble. Oui, Ou le même modèle? famille, même famille. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi? Je veux dire identiques. Oui, mais pas là. Alors vois-tu, je crois que je vais me réjouir. J'ai la Ah, joie aujourd'hui de rencontrer un autre guide. ah, M'expliquerais-tu ce qu'est un guide? c'est d'accompagner un humain dans sa vie terrestre. Parce que nous avons besoin d'accompagnement, n'est-ce pas? Mais oui, vous Nous 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 appelez venons si, souvent. si démunis de nous-mêmes. Oui, Alors que fut ton rôle? Comment as-tu accompagné cette âme-là? c'est sentir rejeté, sentir seul. Et alors quoi? Quand tu es là, la solitude disparaît? Je l'accompagne, je lui parle, je l'aide. En quoi? Donne-moi un seul exemple de cette aide. À avancer, sinon il avance pas. Non, un exemple concret. Moi, tu sais, quand j'aide, je suis capable de fournir de nombreux détails sur l'aide. Mmh. Quand? Où? Avec qui? Comment? Qui passe à côté de sa vie, en fait. C'est intéressant. Convainc-moi que tu as aidé cette âme et son corps une seule fois. Convainc-moi. Au début, je l'ai aidé. Il était perdu, il était perdu. À Il se quel âge sentait seul. était-il perdu? 2 ans. Normal, tu l'as renvoyé dans cette famille et dans ce milieu. Tu tout compris. Alors, un travail dur, acharné, il parle de disharmonie dans son noyau familial, et puis pour couronner le tout, la souffrance, et puis la maladie et la peur. Mais ouais, mais c'est son lot, quoi. Ouais, où étais-tu, toi, pour accompagner cette mort et les souffrances qui ont été inhérentes à cette mort? J'étais à côté de lui. Qu'as-tu fait pour aider? Je l'ai relevé, c'est déjà pas mal. Ah oui? Mmh. Comment? En lui parlant dans l'oreille, «Tiens le coup, ça va aller, avance. Tu Je verras, croyais ça que ira c'était mieux sa après». fille qui était venue lui parler. C'était vraiment toi? «Oui, c'est moi». Étrange. Tu te présentes comme un guide et cette âme semble te fuir comme la peste. Comment l'expliquer? Sa fille, tu as parlé de sa fille, là.
Et alors Qu'est-ce quoi? qu'elle fout là, sa fille, elle est où? Ça signifie que tu n'as pas accès à l'information encore? Quelle lenteur! Tu ne savais pas qu'elle allait venir? Non, elle est Qu'est-ce que où? tu penses d'elle? C'est une fouteuse de merde. J'ai du Elle mal est à où? comprendre le concept. Explique-le. Pourquoi elle vient ici, elle? Interroge-toi. Pourquoi vient-elle? Pourquoi est-ce que moi je viens? Et puis qui suis-je? Toi, tu veux récupérer quelque chose. Regardons quoi ensemble? C'est Jacques, c'est ça, hein. Alors qui aimerait le récupérer? Sa fille? Moi? Qui d'autre? Nous, on le garde. Et si je le prenais, qu'est-ce que je ferais de lui? Alors pourquoi t'es là? Je le mettrais en brochette, comme toi avec les autres âmes que tu possèdes. Non, Quel mais intérêt? pourquoi tu es là? Interroge-toi. Il paraît qu'on peut lire en moi comme dans un livre ouvert. Pourquoi suis-je là? Tu veux le libérer. Elle veut le libérer, je ne suis qu'un outil. Oui, je la vois maintenant. Elle le veut. Ça va pas se passer comme ça. Elle veut qu'il connaisse la paix, cet espace de tranquillité pour l'âme. Mm. Voilà ce qu'elle veut. Et Chut. puis, elle racontait encore qu'il y avait une ombre derrière ce père toute sa vie, l'ombre noire. Mm. Oui, Qu'est-ce que ça pouvait être? moi, Toi ou l'autre? moi, c'était moi. Quand est-ce qu'il vient l'autre? Lui, c'est dans les rêves. Du père? Mm. C'est Oui? ça. Oui. Bien. Souviens-toi Ouais. de mes premiers mots. Peut-être que tu étais absent à ce moment-là. J'ai dit que Jacques allait être le héros de sa propre histoire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? Je suis pas d'accord. Je vais tout faire pour pas que ça se passe comme ça. C'est simple de les cueillir ainsi, non? Au moment de la mort, quand ils sont si effrayés. Oui, c'est intéressant. Est-ce Très qu'ils sont tout fragile. aussi effrayés quand ils viennent au monde? Non, Pas autant. non. Comment expliquer qu'en venant au monde, ils soient ainsi et qu'en partant, ils aient si peur? Les programmes, on met des programmes. Oh, ça signifie qu'il est programmé alors. Mm. Programmé pourquoi? Émotionnellement, qu'il soit Bien, stable. mais lis-moi ce programme. Le programme majeur gouvernant cette âme. De pas transmettre l'amour. Il ne sait pas. Il ne connaît pas. Il n'a jamais su. Connaître, il connaît sûrement. Transmettre, peut-être pas. Comment est-ce qu'on s'y prend pour empêcher finalement à un humain de composer avec sa propre vibration? En lui faisant croire plein de choses, à des peurs, à des angoisses. Parmi toutes ces choses, est-ce qu'il y a l'idée que le père ne l'aime pas? Ah oui, oui. Et pas que le père. La famille entière, un clan entier. Oui. Ça a bien marché, n'est-ce pas? Il s'est senti rejeté totalement. Pourquoi ce corps ne s'est jamais exprimé, je veux dire? Il est si muet, il est si silencieux. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Parce que comme ça, il procure plus d'énergie. C'est comme une soupape, il est condensé. Parle-moi du pouvoir. Pourquoi cet homme aimait-il cette énergie-là? Pour exister, il voulait exister. Exister. Ouais, L'argent? oui. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est matière. Il voulait jouir de tout. Il a réussi, mais pas assez. C'était même, tu sais,
en boucle. Mmh. Qu'aurait-il dû être dans son essence pour avoir plus, obtenir plus? S'écouter, mais il était incapable de s'écouter. Mmh. T'écouter ou s'écouter? S'écouter, mais il pouvait pas. Et qu'est-ce qu'il aurait alors entendu s'il avait pu? Il avait tous les pouvoirs en lui, mais il les donne à moi. Est-ce qu'il le savait? Il a eu des brèches visions, Mmh. mais très Et peu. dis-moi une chose, il semble qu'il soit accumulatif. Il y a comme une énergie accumulée dans son corps, elle est teintée de noir. De quoi Mmh. s'agit-il? C'est ses émotions refoulées, Mmh. les époux Pourquoi fallait-il condensés. qu'il parte ainsi, l'ami, dans la souffrance? La mort aurait pu être douce dans le sommeil. Pourquoi fallait-il qu'il parte ainsi? Pour qu'il se soit dissocié de lui, complètement. Défini dissocié pour moi. De son corps, de ce qu'il est, de son essence originelle, qu'il soit abattu, perdu. Une météorite, quel est l'objectif de cette création? Il est en attente. Mais pourquoi là et pas ailleurs? Je veux dire, tu aurais pu inventer une prairie, une plateforme, pourquoi une météorite? Tu trouves pas ça beau? Moi, je trouve ça très beau. Alors il croit qu'il est dans l'univers, donc à moitié libre, n'est-ce pas? C'est ça. Bien. Il est en attente, comme dans un abribus. D'une restauration, c'est bien ça. Ouais, Comment va être restaurée cette âme? par des programmes. Mais il est porteur de programme déjà, qu'est-ce qu'il faut Oui, mais rajouter d'autres encore? programmes. Il lutte Pourquoi le fait-il? parce qu'il n'est pas d'accord. Il n'a pas le choix. Je crois qu'il cherchait sa mère. C'était ce qu'il voulait. Oui, mais manque de peau, c'était pas sa mère. Bien. Mmh. À nouveau, j'aimerais que tu jettes un œil sur moi. Oui, je te vois. J'ai un dernier message pour toi. Mmh. Je n'ai pas l'intention de laisser cette âme errante dans cet espace qui n'en est pas un. Mmh. Et Elle non plus. Mais je ne sais pas, il y a un instant, tu disais, ça ne va pas se passer comme ça. J'aimerais que tu me montres tes armes et puis peut-être après, je te dévoilerai les miennes. il est assis là, il attend. Tu peux l'installer en position accroupie ou encore couchée, ça ne changera rien. Si je te disais que l'information protège, que dirais-tu? Mmh. Si je lui disais encore que les guides sont une invention, une illusion, Tu que vas pas dirais-tu? faire ça. Pourquoi suis-je venue alors? T'écouter parler? Non, faut pas. Ne fais pas ça. Convainc-moi que non, supplie-moi. Non, je vais pas te supplier quand même. Je vais pas ramper non plus. Pas ce que j'ai dit. Convainc-moi seulement que ta présence sera nécessaire, plus nécessaire que la sienne propre. Il Lui aimerait pour lui-même ou toi pour lui. il est éteint. Sans moi, il peut pas continuer. C'est étrange, il y a un instant, il se souvenait de cette grande énergie dans son corps. Il ne savait même pas quoi en faire. Juste il y a Il un y en a instant. plus. Est-ce que tu t'es arrangé pour installer en lui cette création que je m'en vais de ce pas défaire? Mmh. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est prévu pour après? Un autre corps? Une autre planète? Ouais, mais pas que. Raconte.
Mets-moi dans le secret des dieux. Là, j'ai plus envie. À ce stade, tu crois encore avoir le choix? Qu'est-ce qui est prévu pour Jacques? D'avoir plein de Jack. Il Des nourrit bien. jumeaux? Ouais, des clones. Mmh. Et qu'est-ce qu'on ferait des clones? Est-ce qu'on les sèmerait partout sur terre? C'est ça. Bien. Est-ce qu'ils seraient tous est-ce qu'ils seraient tous intéressés par l'argent et le pouvoir? Mais bien sûr, la luxure et tout le reste. L'amour? La joie, Ah, la bonté, la bienveillance? non, ça n'existe ça va plus exister. Mmh. Partant du principe que tu es connecté à son énergie, qu'est-ce que tu fais de son énergie, toi? C'est ma nourriture. Tu t'en nourris? Ouais, Ça traverse ton corps? ouais. Rappelle-moi ce que tu es. Un guide. Tu peux mieux faire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu as lu l'information à travers moi. Mmh. Alors, mage, guide ou prophète, je te demande de dévoiler ton véritable ADN. Je suis un être lumineux. Tu peux mieux faire encore. C'est pas possible. Si tu étais un être lumineux, tu m'aurais ébloui par ta lumière. Ça n'est pas arrivé. Mais tu t'approches pas assez, c'est pour ça. Ah, mais je suis tout prêt. Mmh. Éblouis-moi. Fais-moi plaisir. Dépense toute cette énergie que tu nous as volée. Vas-y. Bon, c'est fini. Ton ADN, donc. Tu sais ce que je suis. Oui, mais je veux qu'elle l'entende. J'ai pas envie. Alors je vais lui demander de t'écraser dans son propre corps. Ah non. S'il y a un instant tu avais une taille humaine ou pseudo-humaine, elle va te transformer en ver de terre. Non, non, non. Non. Ton ADN donc, tu peux le faire sans résistance. Je suis un humain, pas que. Sais-tu ce que je réserve aux menteurs? Non, non, mais c'est bon, j'ai compris. Je ne crois pas. Je ne me contenterai pas de t'écraser dans mon propre corps. J'avalerai d'abord tout ce que tu sais, tout ce que tu as vécu et tout ce que tu possèdes. Mmh. Les humains sont une arme redoutable. Tu aurais dû t'en souvenir. Ouais, La dernière fois, ton ADN, humanoïde. yeah. Laisse-moi avec Oriane. Oriane, déconnecte. Ouais, Complètement déconnecté. Une inspiration profonde, tu réinvestis l'énergie dans ta gorge, dans tes cordes vocales et dans tout ton corps. je suis là. Et nous sommes en 2024. Marque l'ancrage. Une inspiration profonde, profonde à nouveau. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens Ça va, je te remercie. émotionnellement? Ah là, neutre. Yeah. En 2024, sur cette météorite, Oui, tu vas montrer, grâce à ce canal télépathique entre Jacques et toi, lui montrer tout ce que tu as appris alors que tu es entré dans l'univers Griffasi.
Oui, il se met debout. Tout ce que tu sais faire. Je t'ai enseigné à transmuter tes fréquences, les expulser de ton corps. J'ai partagé ce bestiaire, toutes ces mécaniques énergétiques à l'œuvre sur cette planète. Oui, Transmets-les lui. C'est comme lui proposer un autre mode de fonctionnement, une autre définition du soi. Pourquoi pas? ouais, Est-ce qu'il accueille et accepte ces informations? complètement, complètement, Aurore. Bien. Rappelle-moi pourquoi l'appeler Jacques et pas papa. Heu, parce que je suis pas d'ici. Raconte-moi ça. J'ai pas choisi mon incarnation Est-ce sur que tu as terre. mis à distance ta famille? Je dirais j'ai eu du mal à m'intégrer parce que j'étais pas comment dire? L'ADN n'était pas la même. Mhm. Mais après ça a été Est-ce que c'est difficile de dire papa? oui, Pourquoi ça l'est? j'ai eu l'impression que c'était un géniteur simple. Même chose pour la mère? Moins, mais oui. Ok. Bien. A-t-il toujours accepté d'être appelé ainsi? Jacques? Pas toujours. Il n'a pas compris. Demande-lui télépathiquement. Jacques, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et il dit: «Je» il y avait une frontière entre ma fille et moi. Qui crée la frontière? C'était pas le même dialogue. Ok. Donc c'est ma mère qui colportait. Qui jouait le rôle de canal de liaison. C'est ça. Bien. Pour autant là, la liaison entre lui et toi semble fluide, n'est-ce pas? Oui, oui, complètement. Bien. Rapide. Quand toutes les informations, absolument toutes, Oriane, y compris de ta propre session, tes éveils de conscience, ton goût pour la liberté, parce que même cette fréquence-là, il faut la lui transmettre. Quand tout sera transmis, dis-le. Oui, c'est fait. Oh, Tu vas lui montrer ce que les autres, ces créatures, ont à l'esprit pour le futur de Jacques. ouais, il est scotché. Regarde-le dans les yeux et demande-lui, au fond, qu'est-ce que tu veux vraiment? Me débarrasser de tout, ce poids lourd. Dis-lui que s'il a intégré les informations transmises, il dispose à son tour d'une arme redoutable. Il se souvient qu'il dispose de son libre arbitre, que de la même façon qu'il a accepté ses êtres dans le passé, il peut leur refuser l'accès à lui dans le présent et le futur, Ouais, avant qu'ils ne puissent exercer ce pouvoir. Il va falloir qu'il se défasse de toute forme de peur. On parle bagage léger. mmh. Montre-lui comment faire. Et tu me dis ce que tu lui transmets. Je lui dis de retirer la peur avec ses mains énergétiques, que ça ne sert à rien du tout et toutes les choses qu'il a enfouies en lui, qui ne servent à rien non plus, qu'il les sort de lui. Bien.
Il le fait. Il le fait vraiment. Ça y est. Peur, angoisse. Et j'aimerais y inclure la fréquence de souffrance. Elle peut l'avoir considérablement marqué. Ouais, Dis-lui qu'il peut s'en débarrasser. Il peut s'en libérer. ouais, et il a pris une boule comme ça, puis il l'a fracassée au sol. Ça, c'est le pire. Il l'a fait tout de suite. Bien. La culpabilité, Tout de suite. Et il le fait aussi. colère. Ouais. Dis-moi d'où sort cette colère. Là, c'est dans le corps sexuel. Bien. Ouais. Tristesse, regret, Et le regret. dehors. Ok. Ouais, ça y est. Ça y est. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Et écoute, on n'est plus sur la météorite. Où sommes-nous alors? Dans un champ et il y a plein de pâquerettes. Et il Demande-lui si vole. c'est un lieu qu'il affectionne. Et il me dit, je suis libre. Et il vole. Scanne son corps. Oriane. Ouais, Assure-toi j'arrive. qu'il n'y ait nulle dissonance, nul implant. Et on a parlé plutôt de programmation. Non, il a tout retiré, tu sais. Et il a le sourire et c'est propre, c'est limpide. Bien. Où sont Il a les même autres? rajeuni. Où sont les autres? Nos jumeaux? Ils sont rapetissés, je sais pas pourquoi, ils sont plus petits et figés. Bien. Ils bougent pas. Tu vas encourager Jacques à se déconnecter dans un premier temps de tout ce qui est lié à la dimension terrestre, les choses organiques, les choses non organiques. S'il a laissé ses empreintes quelque part, ça disparaît. Il s'en déconnecte. Ouais, Dis-lui que le dernier pas pour être réellement libre, c'est de se déconnecter de toute forme de conscience. ouais, il a compris. Ça n'est pas un adieu, ça n'est jamais un adieu. On pourra se balader à souhait sur Terre, à l'extérieur de la Terre, mais dans sa propre capsule énergétique. On ne partage plus Hmm, notre territoire et notre corps. Déconnecté absolument et complètement de tous. hmm. Nos vers de terre disparaissent. Oui, il n'y a plus. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Ça va, émotionnellement? ça va. Bien. Je sens qu'il va partir. Voilà. J'aimerais que tu t'installes à ses côtés un instant dans cette prairie. Que tu me fasses part de la vibration dans cette création. C'est léger, il n'y a pas ça ici, Aurore, sur Terre. C'est limpide, tu peux voler, tout est léger, il n'y a rien de lourd. C'est beau. C'est Est-ce que infini. tu... Mhm. Demande-lui s'il a un message. Continuez et je suis fière de vous. Est-ce que tu es prête à dire au revoir papa? Oui. Fais-le. Ok.
Aïe. Ce à quoi nous devrions tous aspirer, la liberté pour ceux qui changent d'état. Oui. Bien. Inspiration profonde. Cette prairie, cette création disparaît, tu imposes la tienne à ton corps et à ton espace, Oriane. Oui. Et tu me dis de quoi ça a l'air ta création. Je me suis mis devant la plage. Bien. La C'est mer beau. est sombre, la mer est claire. Mmh, c'était le sud. Bien. L'eau est Elle est claire. agréable cette mer alors, si c'est le Oui, sud. oui. Bien. Tu vas entrer en contact avec ta propre vie fréquentielle. Si tu détectes une quelconque dissonance, pourquoi pas la jeter dans l'eau de cette mer? Tout va bien. Bien. Prête Oui. pour rentrer? Oui. Alors me permettre cet accompagnement, Oriane, par 3 paliers de 1 à 3. Tu connais déjà la marche à suivre. Quand je Oui. dirais 3, parfaitement alerte et parfaitement réveillée et connectée à 2024. D'abord, en inspirant profondément, d'abord le 1, marquant une déconnexion complète de tout, de tous. Les retrouvailles avec toi-même, et tu l'as déjà fait. Une élévation du champ de fréquence, tu l'as déjà fait. La magie opère, Oriane. À chaque battement de cœur, ta magie opère dans ton corps. À chaque battement de cœur, plus légère, plus connectée au présent. Tu entends le 2, tu marques l'ancrage au corps physique. Tu te sens bien, apaisé et bien. À 3, reviens, Oriane. Ouais, je suis là. Bien, Mmh. doucement, mais sûrement. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, je suis contente, c'est fait. Merci Aurore. C'est bon. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Je suis bien, j'ai du mal à un peu à revenir mon corps, mais je suis là, hein. Je suis bien, je suis contente que ça soit fait, vraiment. J'ai pas de mots et je suis contente qu'il soit libre. C'est tout ce qui m'importe. Bien. C'est fait et c'est fait grâce à toi. Qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo du coup? On n'en On a la pas parlé. publie On l'a publiée sans flouter. sans le floutage. Très bien. Je vais te garder encore 1 minute avec moi. Tu ne coupes pas. Merci Belle encore Aurore. continuation à toi, Ariane. Merci. Reste là.